Bonjour les amis, je me recoiffe un peu. Écoutez, je suis content de vous retrouver sur les vidéos. J'ai laissé un petit laps de temps peut-être un peu plus important que les autres fois. La dernière fois, je crois que c'était J10. Là, on est à J17 du cycle 1, chaque cycle faisant 28 jours. Donc on n'est pas très loin de la fin du cycle 1, parce que dans les cycles, en fait, il y a 21 jours de traitement et 7 jours de pause. Donc je suis à J17, donc je suis à 4 jours de la pause du premier cycle. C'est une bonne nouvelle, cool. Après on attaquera le second cycle. Voilà, je refais un petit pitch de démarrage pour ces vidéos parce qu'elles peuvent être vues séparément. Il s'agit pour moi de combler un petit vide d'informations sur le net concernant le traitement du myélome multiple, c'est-à-dire cancer de la moelle osseuse, et particulièrement de la phase d'induction. La phase d'induction qui est une des 4 grandes phases du traitement du cancer de la moelle osseuse, c'est-à-dire induction, greffe, autogreffe en ce qui me concerne, consolidation et entretien. Tout ça sur en gros 3 ans. Avec 4 mois pour l'induction, c'est ce que la première phase, c'est celle que je décris ici dans ces vidéos. Et ces 4 mois sont donc en 4 cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et là, moi, je suis en train de finir le cycle 1. Voilà. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit moi, je suis en ambulatoire, donc traitement médicamenteux à la maison, assez complet. Hein, c'est quelque chose de contraignant, il faut avoir tout son esprit et bien concentré. Ou se faire aider. Moi, dans mon cas, je suis autonome dans ma vie et autonome dans mon quotidien, parce que je vis seul. Donc, j'essaie de bien rester concentré pour pas trop me gourer dans mes médications. Ça m'arrive. Ça, c'est pour le début. Je fais aussi ces vidéos pour donner un bulletin de santé à mes amis, à ma famille élargie, pour éviter de répéter tout le temps tous les symptômes et tout ça, parce que comme j'essaie de travailler un peu sur le mental, j'essaie d'éviter de répéter toute la journée ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai pas ça, parce que du coup on finit par se mettre la tête dans ces symptômes et puis d'y donner de l'importance. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit chapeau. Donc je vais vous parler concrètement donc, de là où j'en suis, J17, comment je vis le truc et de ce qui se passe. Je suis bien avancé donc, dans ce premier cycle, ça se passe bien. Je trouve que je maintiens une forme vraiment correcte. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Les jours où je vais en injection, en chimio, en ambulatoire, des fois le soir ou le lendemain matin, je ne suis pas en super forme parce que voilà, c'est quand même une incidence. Ces médicaments sont quand même pas anodins. Ça joue sur le corps. Il y a plein de petits trucs que je vais vous décrire, qui sont déjà décrits dans les vidéos précédentes, mais je dirais que les effets secondaires des vidéos précédentes, j'ai appris à les gérer. Et donc il y en a des nouveaux que j'apprends à gérer à chaque fois. Donc je pense qu'à la fin, je saurai gérer tous ces traitements, tous ces effets secondaires, qui sont honnêtement là, mais c'est pas, pour moi en tout cas, dans mon échelle de ce que je m'étais imaginé avant, quand on m'avait parlé de ce traitement, je me dis, ouais, ça va, franchement, ça va, je vis bien. Voilà. Donc, les effets secondaires, donc nouveaux, je vais dire, parce que je laisse tout ce qui était gastrique, problème de reflux, acidité, brûlure un peu dans la bouche, les yeux, des choses comme ça c'est bien géré. Les médicaments qu'on m'avait donné en association, des trucs simples hein, pour éviter les remontées gastriques et tout ça, ça marche bien. Mais mon petit effet coccinelle sur les piqûres un peu partout, qui laisse des traces, avec des crèmes d'aloe vera, ça marche nickel. Ça s'atténue, je dis pas que ça s'en va, mais ça s'atténue. Donc je me dis avec le temps, ça partira. Le sommeil avec la cortisone, c'est toujours pas terrible. Les matins où je dois prendre de la cortisone, puis des fois j'oublie de les prendre le matin, donc je fais l'erreur de les prendre genre à midi ou 14h. La cortisone à 14h, c'est nuit blanche assurée. Les nouveautés, là, en ce moment, c'est j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires, que je n'avais pas depuis le début. Donc j'ai commencé à avoir un peu mal dans toutes les articulations. Des douleurs presque que je qualifierais aussi de osseuses. J'ai des douleurs dans les membres. Alors est-ce que c'est dû à un manque d'activité? Je ne crois pas parce que je suis un peu tout le temps en train de bouger. C'est peut-être dû au traitement, hein, puisque le but du traitement, il y a la chimio, mais il y a aussi
La thérapie ciblée qui va attaquer donc les cellules pour les faire partir de la moelle osseuse, je pense que ça a des effets. Ça s'évacue. Voilà, je me dis bon, que ça me fasse un peu mal aux articulations, puis c'est peut-être aussi des effets secondaires. Alors, je ne vais pas lire les notices d'effets secondaires pour voir tous les effets secondaires. Parce que je crois que si on lit tous les effets secondaires, on a tous les effets secondaires. Donc, je les laisse venir. Je les accepte, je me dis, bah, c'est mon traitement, c'est un rapport avec ma maladie, c'est un rapport avec mon traitement. Donc je les accepte et puis j'essaie de trouver des petits trucs qui vont me permettre de les calmer. Alors par exemple, pour tout simplement les douleurs articulaires, du Doliprane, Doliprane 1000, puis pof, et puis voilà, j'ai plus de douleurs articulaires. Bon, bah, aussi simple que ça. Donc j'écoute les effets secondaires, j'en parle avec les médecins, enfin les infirmières. Et puis je regarde bien le protocole, parce que si on regarde bien le protocole, on voit qu'ils sont prévus ces trucs-là. Alors, ils sont bien prévus les jours d'ambulatoire, parce que mon protocole est très précis sur les ambulatoires, mais il faut savoir le projeter dans l'hospitalisation à la maison, et se dire, bah, si j'ai mal, si j'ai des douleurs articulaires, je peux peut-être les soigner avec du Doliprane. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du Doliprane, un peu plus que d'habitude, parce que j'essaye vraiment d'éviter tous les cachets supplémentaires. Donc même pour mon opération, parce que j'étais opéré de la colonne vertébrale, c'est comme ça qu'on a découvert mon myélome, je prends plus d'antidouleur parce que je me dis, moins j'en prends, mieux je me porte. Ça va calmer un peu mes entrailles et mon foie et mes reins, tout ça, donc je prends un minimum. Mais bon, quand j'ai mal, je prends. Effet secondaire qui m'a empêché un petit peu de faire une vidéo plus tôt aussi, grande fatigue. J'ai vraiment de plus en plus envie de dormir. Mais je dors pas plus, parce qu'avec la cortisone et tout ça, je dors pas plus. Donc je suis fatigué, ce qui m'enlève un tout petit peu d'énergie quand même, par moment. Mais ça va. Alors après, j'ai été un peu aussi désorganisé ces derniers temps, ces derniers jours. C'est pour ça que j'ai pas posté plus tôt, parce que il y a plein de trucs organisationnels, médicaux, les déplacements, les machins, le respect du protocole, les médocs, bien faire ses piluliers, là, ce que j'appelle les boîtes à vieux, là, avec les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là, qu'on ouvre la boîte et on dit tiens, c'est ça qu'il faut que j'avale, bon, j'avale. Tout ça. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de petites choses sur le chat n'est pas mort, hein, il dort. Mais il dort profondément. Hein. J'ai fait pas mal de petites choses d'aménagement de ma maison en prévision des cycles à venir de la phase d'induction, donc les cycles futurs 2, 3, 4, et des chaleurs qui vont arriver, qui vont à un moment ou l'autre arriver. Et comme je vis dans une maison un peu moyennement isolée, et comme vous pouvez le voir en hauteur et donc plein cagnard, je me suis dit, malgré tout, même si je suis dans la nature et que je veux vivre vraiment comme la nature me l'impose, il a fallu que je fasse un petit peu de travaux d'aménagement pour m'apporter une espèce de confort si jamais dans les prochaines séances et cycles de chimiothérapie, je me venais à pas supporter les grosses chaleurs. Donc j'ai fait pas mal de petits aménagements de maison, aménagement électrique, gestion de l'eau, parce que comme je tombe en aplasie et qu'ici, moi, je fonctionne avec de l'eau de forage ou de l'eau de pluie pour une partie de la vaisselle, de laver les mains et tout ça, il a fallu que j'améliore mes filtrations pour arriver... là, c'est un peu technique. Un jour, je ferai des vidéos sur l'autonomie, j'espère le faire. Je fais de la filtration UV pour vraiment aller jusqu'à nettoyer toutes les bactéries, parce qu'il faut que je m'évite la présence de bactéries dans ma bouche, ne serait-ce que quand je me lave les dents. Voilà, donc même dans le forage, il peut y avoir des bactéries, donc je fais attention à ça. Voilà, donc ça m'a demandé beaucoup de travail, plus l'organisation professionnelle, parce que je continue un peu à travailler, j'ai pas le choix, et de toute façon, c'est important aussi pour moi de garder une activité. Même si je fais pas le travail que je devrais faire et que je fais faire par d'autres une partie de mon travail. Ensuite, voilà en gros pour les effets secondaires. Aujourd'hui, je vais super bien, hein. C'est-à-dire que j'ai tout bien géré, et là, je suis revenu en pêche. Demain, je retourne à l'ambulatoire pour les injections, et puis je gérerai ce qui vient derrière. Je voulais vous donner des petits conseils, et là, c'est vraiment pour le futur patient, conseil pour l'ambulatoire. Être très organisé, parce que la médication à la maison, ça demande vraiment de bien organiser justement ces piluliers, ces machins, de bien suivre tout, de tout avoir compris, de bien suivre le protocole. Donc il faut du temps pour ça. Attachez-vous bien à suivre vos médications et à bien suivre le protocole.
Le soir des injections, reposez-vous. Essayez enfin, consacrer du temps pour le repos, parce que d'abord, on a passé beaucoup de temps à l'hosto, et j'ai remarqué que le soir, je suis plus bon à rien. Et pas obligatoirement prévoir le lendemain matin un rendez-vous super important à 8h30 du matin. Parce que si vous vivez mal un truc, bah, le rendez-vous, vous aurez du mal à l'honorer. Donc, savoir se reposer le soir des injections et prévoir un peu de souplesse le lendemain matin. Ça, c'est la première chose. Voilà, non, mais tout est dit. Je vois qu'on a atteint les 10 minutes. C'est le format que je veux respecter. Je vais vous dire encore merci. J'espère pas avoir laissé trop de temps entre les vidéos, mais comme je vous ai dit la dernière fois, je réagis un peu en fonction quand je commence à avoir beaucoup de messages qui me disent comment tu vas. C'est le moment pour moi, c'est le déclencheur, c'est le moment où je dis bah tiens j'y vais, je fais la vidéo. Comme ça en une fois je dis où j'en suis et puis tout va bien. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner, etc. Encore une fois, objectif atteint pour ce qui est du référencement, on est là. La personne qui cherchera sur myélo multiple phase d'induction trouvera les vidéos, donc ça sera super pour lui, j'espère, lui donner des conseils pratiques. Là, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sûrement la fin du premier cycle, et je ferai un petit point. Au mois de juin, vers le 10 juin à peu près, je vais avoir un rendez-vous avec l'hématologue. Donc ça, je vous ferai un point aussi, un point de retour. Et puis voilà. Donc en gros, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pas la fête tout le temps. Je peux être un peu fatigué, j'ai des petits bobos, des petits machins, des petits bidules. Mais globalement, je vais super bien et je suis bien mieux ici que dans d'autres situations. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis gardez la foi. Bisous, je vous aime.